Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vous parle du film 38.5 Quai des Orfèvres. Donc qui est un film français, un peu comédie, un peu policière comme ça. Donc avant toute chose, quand j'étais voir ce film, au début j'ai vu l'abondance sur Instagram il y a 3 mois de cela. Et j'avais pas envie de se voir de ce film parce que je me dis bon ça va être pas terrible le film. Et au final le film était pas terrible mais bon. Mais pas pour les mêmes raisons quoi. Et je trouvais que ça peut être un peu bizarre comme film. Parce que bon, c'est un film, oui, critique policier, ils cherchent un tueur et tout, qui fait un peu Squid Game. Tout ça, c'est dans la bande-annonce. Hein. Et je suis très bon, ouais, bon, pourquoi pas. Mais ce qui sauve le film, c'est quand même Didier Bourdon. Donc je dis, bon, allez, pourquoi pas, s'il y a Didier Bourdon, ça peut être drôle. Et effectivement, c'était quand même très drôle. C'est lui qui sauve un peu le film quand même. Mais bon. C'est pas avec Tariq Maboubali, je sais pas quoi, qui va faire quelque chose, bref. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais cet acteur, j'aime pas trop. En plus, il joue à un clinique, il joue dans un truc bizarre. Mais bon, c'est lui qui fait la VF de Sonic d'ailleurs. Je crois que c'est lui, hein, ouais. Mais bon, on s'en fout. Mais voilà, et donc du coup, Taïg Bentala, je crois. Ah, je me suis trompé, c'est pas Bonda Fifi. Oh, c'est pas grave, mais bon, vous avez vu le mec, hein, c'est barbu, tout ça. Bon, bref, on s'en fout. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je passe un bon moment quand même, hein, ne vous en faites pas. Donc là on se retrouve comme d'habitude pour la partie non spoil et donc à toutes. Bon, donc là on se retrouve pour la partie non spoil. Donc là je vais parler un peu du film. Donc pour résumer, en gros c'est l'histoire d'une fille qui a réussi à se faire enrober, qui a réussi à se faire enrouler. Je sais plus, enrobé, je sais plus. Enfin, que tu as réussi à trouver un autre job en gros. Donc, elle a réussi à trouver un nouvel emploi dans la police. Donc, c'est-à-dire la brigade police judiciaire en français du 38.5 et des Orfèvres. Donc, ça c'était intéressant. Et ça changeait un peu de son police municipale du quartier. Et justement, du coup, elle va commencer à faire connaissance avec tous ses collègues qui sont un peu des parodies d'eux-mêmes. Hein. Et justement, elle voulait aussi voir le commissaire Kerel, ouais, c'est ça, qui lui a fait fonder l'histoire du statut et qu'elle est fan de ce type. Et du coup, par la suite, au même moment, on voit qu'il y a un tueur qui essaye d'attraper des gens déguisés en animaux. Et pendant tout le long du film, ils vont essayer de trouver ce tueur. Et ça mélange entre humour, entre comptines pour enfants, parce qu'à chaque fois, ils jouent sur les mots, tout ça. Et il y a beaucoup de jeux de mots, de jeux de vilains, mais aussi des MEAUX, hein, bien sûr. Donc il y a vraiment ce côté un peu suicidaire dans ce sens-là. Et c'est un bon film français, enfin ça se parodie eux-mêmes, ça va dans tous les films genre Héros malgré lui, tout ça, genre de films un peu comédie, c'est vraiment assumé jusqu'au bout. Donc c'est une lignée directe. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de références, de clichés, de parodies entre beaucoup de films. Donc ce film vont être vus comme un peu la Cité de la peur, qui eux critiquaient le fait que le Festival de Cannes, mettait en avant des prix sur des films qui n'avaient aucun sens, donc tout et n'importe quoi. Et eux ils avaient sorti un film d'horreur qui sortait du lot et ils sont été désignés, tout ça, donc il y a vraiment une critique. Et là dans 38.5 Quai des Orfèvres, c'est vraiment une critique plus que globale sur les flics en question quoi. Et donc du coup pour le coup c'est vraiment ça le délire. Et oui, elle fait référence à plein d'autres films, bien sûr, que j'irai en partie spoil, bien sûr, pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'est vraiment voir une critique en elle-même, quoi, en quelque sorte de la police en général, quoi. Un peu, ouais, je vais dire aussi Pinot simplifique. Enfin, c'est un vieux film, mais c'est vraiment dans ce sens-là, Pinot simplifique, quoi, du coup. Et donc c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'humour qui joue là-dedans, donc il y a beaucoup de jeux les paradoxes, de trucs que chute sociale, donc c'est vraiment très très drôle là-dessus. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis par dessus j'ai trouvé ça des trucs quand même un peu des références un peu cachées, je vais un peu expliquer dans la partie spoil, mais c'est quand même très intéressant. Donc là comme d'habitude on va se retrouver pour la partie spoil et je vous dis à plus du coup. Là on se retrouve pour la partie spoil. Alors du coup, pour revenir au film, il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est plus une comédie, pas dramatique mais plus comédie, où en fait chaque scène est plus une parodie à beaucoup d'autres films en fait. Donc en fait, faudrait dire que ce film-là, pourquoi j'ai pas aimé, comme j'ai dit au début, c'est qu'en fait c'est un non-scénario et un non-film. En fait, je m'explique, c'est que quand on voit le film, on voit que le scénario se déroule tout ça, mais qu'après quand le film est fini, on se dit ah ouais, en fait c'était un film quoi. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va nous révéler l'esprit quoi. Il n'y a pas une critique sociale, et oui. Il y a la parodie des flics bien sûr, mais il n'y a pas de scénario qui nous pousse à la réflexion. Par exemple, il y a des scènes où tu as la flic qui va voir le commissaire Kerel ou je sais pas quoi, qui discute, voilà, et puis la scène d'après il se retrouve directement sur le lit du mec.
Et au début, quand je voyais cette scène-là, je pensais que le mec, quand il voyait la policière, en fait, la scène qu'on voyait après, jouer au piano, puis jouer à la sodomie, bah c'était dans les pensées du mec, qui s'imaginait fantasmer avec se taper la collègue, et en fait non, il se tape vraiment la collègue. Et je me dis, ah ouais, d'accord, donc il y a des genres de scènes qui sont un peu cassées comme ça. Des fois c'est bien fait, des fois je me dis c'est un peu fait exprès. Mais en même temps, ce film il joue beaucoup sur la comédie, puisque quand par exemple la flic va rentrer dans le commissaire, on voit vraiment les flics qui font n'importe quoi, ils font un corde à sauter, ils font du ping-pong. Donc il y a vraiment une critique un peu simplifique, et en même temps ça montre aussi comment les flics sont en France. Et je te dis, il y a des conneries qui se passent dans notre quartier, t'appelles les flics, on s'en bat les couilles, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et genre maintenant, quand tu rentres dans le commissaire et tout, bah tu dois dire ce qui doit se passer, quoi. Donc imagine, tu te fais agresser, tu dois rentrer, tu dois dire ce qui s'est passé et tu dois faire une plainte en ligne. Enfin, c'est totalement débile, quoi. Donc c'est vraiment une critique là-dessus qui était très intéressante, mais ça n'avait pas non plus obligatoire de faire ça, puisqu'il y a beaucoup de films qui faisaient bien avant, quoi. Mais je voudrais juste parler de ce film parce que ça m'a fait penser à d'autres films, par exemple le film Police, P-A-U-L-I-2-S-E, où c'est pareil, ça critiquait la police, mais dans un côté dramatique, hein. Donc voilà, il faut vraiment aller voir le 55 ans de, comment il explique, comment c'est ce youtubeur là, de Critique Facile, je crois, je sais plus, enfin, il y avait un, je crois que c'était, je sais plus, bref, mais bon, vous allez taper 55 ans de police, il y a ce youtubeur que j'aime bien, Link the Sun, voilà, qui a fait une vidéo là-dessus, qui explique très bien le film en question, et c'est vraiment, voilà, ce côté un peu plus sombre de la police. Par ailleurs aussi une extension, c'est fait avec le film Novembre, que j'avais fait une critique d'ailleurs, allez la voir, c'était une de mes 3e, 4e vidéos, je crois que c'était la 7e, ouais, 7e, allez la voir s'il vous plaît. Et justement, ça parle aussi de la version où là c'était l'attentat, où là c'était vraiment la police sérieuse qu'on connaît en France, quoi. Mais là, ce film là, c'est comme tous les X films où c'est vraiment drôle, quoi. Oui, il y avait aussi un autre film qui était intéressant il y a des années, où c'était un gamin qui rêvait que son père était flic. Bah, c'était avec je sais plus comment il s'appelle, cet acteur, celui qui a fait The Artist par exemple. Bah le mec en question il jouait le bon flic, et sauf que sa mère en question connaît la vie de son mari parce qu'il est décédé, et donc du coup bah chaque nuit il raconte une nouvelle histoire, et puis après il raconte la vraie histoire, et le gamin il a un peu pleuré parce qu'on a fait une statue de ce mec là en son effigie, hein. Et ça parle aussi de ce critique un peu de flic, un peu ou quoi, pote comédie, quoi. Quand bon nombre il y a aussi voilà des trucs braquage dans les musées par exemple, etc., quoi. Donc c'était vraiment moi je m'attendais à ça, et au final ça va, mais voilà, je trouvais que c'était un peu déçu de ce film parce que à chaque fois en fait il mettait des références, et par exemple à la fin quand t'as le flic qui va essayer d'attraper le dernier tueur finalement, et ben en fait toute la scène où elle commence à se dérailler, en fait elle va ouvrir une porte, c'est un truc de sodomie, une autre porte c'est un truc de Squid Game, une autre porte c'est un truc de douche, une autre porte il y a un mec qui font des violons parce que pendant la scène qu'elle tournait, ben il y avait de la musique, et en fait la musique se jouait dans l'autre pièce. Donc ça, genre de cliché, quatrième brisage de mur, on a vu ça partout millions de fois, donc j'ai dit bon pourquoi pas, mais bon c'est un truc très facile à faire, mais c'est bien fait d'y penser, et c'est toujours assez drôle à voir, quoi. Mais à un moment pendant cette scène là j'ai cru que c'était du Blade Runner, parce qu'il y avait cette scène là aussi où il y avait je sais plus l'acteur, j'oublie toujours les acteurs décidément aujourd'hui, où c'est le mec qui a fait Indiana Jones, d'ailleurs il va sortir la semaine prochaine, j'allais le voir, il y aura une critique là dessus, et bah ce mec pareil il va traverser des couloirs sombres et tout pour attaquer le dernier émissaire là, un peu cyborg là, cybernétique, qui lui a fait des réflexions tirées par les cheveux, tout ça en jeu de lumière, d'oiseaux, etc. L'oiseau va s'envoler, la lumière va l'éteindre, et comme ça. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dessus, et je pensais que c'est un peu ça, et en fait non. Et puis après à la fin, quand t'as tous les victimes qui sortaient du placard pour dire attention il est là au-dessus, il est au-dessus, puis il tire au-dessus, puis le tueur il tombe en bas, donc j'ai bon pourquoi pas. Alors pourquoi je parle de Squid Game, c'est parce qu'en fait le tueur en question, pour aller déchiqueter ces victimes, en fait il a mis un masque de Squid Game, et même à la fin il met vraiment le masque de l'inquisiteur, le gros truc, quoi. Et puis à la fin quand t'as la flic qui ouvre une des pièces, elle tombe sur un réunion de mecs qui avaient des masques d'animaux, et en plus comme le film ça parle de victimes d'animaux, donc je dis pourquoi pas. Et aussi ce qui est intéressant c'est que la flic elle s'appelle Annabelle Sterling, et à chaque fois ils font la référence du film Seigneur des Anneaux, alors qu'elles disent plutôt que c'est plutôt le livre Sterling, donc ça c'était marrant. Et à un moment elle va aller dans une prison pour rencontrer un ancien tueur qui s'appelle Morvik, et quand elle marchait elle voyait des trucs marrants, genre un poney qui était vraiment en prison, et à un moment elle va tomber sur Stéphane Bern, qui est dit bienvenue dans les meilleurs prisons de France. Alors j'ai vu dans le générique du début qu'il y avait Stéphane Bern, et j'ai dit tiens qu'est-ce qu'il va faire Stéphane Bern dans ce film, et en fait je le vois là dans la prison en train de faire je sais pas quoi, et même à la fin des fois il présente en disant oui mettez la lumière tout ça, et j'ai dit mais Stéphane Bern qu'est-ce qui s'est passé, il a reçu un coup sur la tête ou quoi, enfin c'est bizarre qu'ils soient dans ce genre de film. En plus dernièrement il faisait des polémiques avec les insectes, il faut bouffer des insectes parce que c'est la vie.
bon, si t'es soutenu par BlackRock et Ecoloop, bon, allez faire foutre, quoi. ESG, je vous emmerde, quoi. Bon, World Wide Forum, allez vous faire foutre, quoi. Bon, des trucs comme ça, mais c'est quand même très intéressant de dire qu'il y a Steven Behr dedans, bon. Et à la fin, bah du coup, elle va aller voir le tueur en question, et pendant tout le temps où elle commence à marcher tout ça, je me dis, ça fait trop la scène d'Hannibal Lecter dans Silence des Agneaux, justement, et pas le Seigneur des Anneaux, puisque justement, elle va aller voir le mec, et le mec en question, il parle avec un sourire, et Mordok, qui faisait ça, enfin Mordic, je sais pas quoi, Mordvordak, enfin Mordok, c'est dans Marvel, mais justement, bah, je trouvais ça très intéressant, parce que tu voyais qu'il souriait comme ça, genre Sterling, comme ça, comme dans le film, quoi. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et justement, le mec en question, je demande si c'est pas la VF du Hannibal Lecter dans le film d'origine, hein. Donc parce qu'il a vraiment la même voix, on dirait. Et un truc, on parle de VF, ce qui m'intéressait, c'est que bon, t'avais Kermel ou je sais pas quoi, le commissaire qui s'est un peu remonté les bretelles par son patron. Et le patron en question, sa VF me dit quelque chose. Et en fait, c'est la VF de Samuel L. Jackson. Là, pour le coup, j'ai pas oublié, qui vraiment avait la même voix. Et je me demande, mais ça se trouve, c'est vraiment lui, l'acteur que j'ai vu dans le film. Il fait vraiment la voix de Samuel L. Jackson. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Enfin, ce côté-là qui était un peu brisage de quatrième mur, donc il y a vraiment ils ont mis le paquet dans ce film, ils ont mis vraiment beaucoup d'acteurs connus. Et bon, il y avait la fameuse scène que j'aime pas, ce mec là, Tariq Aboudali, je sais pas quoi, qui est bon, oui, il joue plutôt le mec qui joue dans les morgues, tout ça. Bon, il y avait ce côté un peu drôle où il faisait Autop Chef ou là pour autopsie pour Autop Chef, donc c'était très marrant. Puis à un moment il y avait cette blague de oui, pourquoi tu mets un masque, tu crois que le sang va coaguler, regarde, hop, il va éviscérer la gorge. Vous avez vu, quand t'es vivant, le sang éclate, et quand il est mort, le sang coule. Donc c'était vraiment très intéressant. Puis à un moment il y avait une mort là par terre dans une coquille qui sont en train de monter des merguez, et puis la fille qui dit oui, alors vous avez des traces de ce qui se passe, est-ce qu'ils sont empalés, tout ça. Elle dit bah non, moi je m'occupe des saucisses. Donc puis t'as la fille qui dit, le commissaire qui dit oh non, on n'est pas là pour manger, mais c'est vrai que la question se marine bien, moi je voudrais une merguez s'il vous plaît. Donc c'est marrant. Et par exemple la scène où tu voyais la moi qui était enserrée comme ça autour d'une coquille, ça m'a fait vraiment penser au manga Spirale de Junji Ito, où justement la vie se emprisonnée par par une malédiction et tout. Et à un moment t'avais une des fameux, t'avais le père qui aimait bien les tonneaux, les cheveux ronds, qui se retournait en cercle. Et à un moment, bah, t'avais une scène où il était dans un escargot, je crois, où c'était une autre scène en fait, où c'était des gamins qui se transformaient en escargot et ils tournaient dans la coquille. Alors je me dis, si c'est vraiment ça la référence dans le film, alors c'est une référence très sombre et très absurde, parce que les initiés savent ça en fait. Quand tu vois le film et que tu connais pas Junji Ito, tu peux pas dire c'est un délire comme ça. Donc c'est quand même très intéressant le dessus qu'il y avait vraiment une référence. Enfin, c'est peut-être moi qui ai aperçu ça, mais c'est quand même très intéressant la façon dont ça a été fait, quoi. Bon, c'est vrai que ça parle d'animaux, mais je veux dire, c'est quand même très drôle que c'est en forme d'escargot, mais bon, bref. Et aussi à la fin, bah, il y a ce délire où tu as le commissaire qui veut se taper la nouvelle flic là, qui à moi à la fin elle se tombait dans un truc de 65 je sais pas quoi, 65 jours, mais surtout le truc je sais plus là, le truc le film bizarre là où il y a un mec qui veut se taper la meuf, et en gros ils font des trucs sales avec la sodomie dans une pièce rouge machin, et que j'aime pas quoi, c'est un truc 69 nuances de gris, je sais pas quoi, enfin on s'en fout. Et bah du coup il y avait cette scène là où la meuf est surjouée, où t'as le mec qui voulait faire peur en étranglant un peu, en lui fouettant, puis la meuf elle dit sortait des dingueries, genre bah moi je dis, je me suis fait déjà attacher par les pieds, je me suis niqué en dessous d'un pont en pleine inondation, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci, et le mec il a peur, et puis à un moment le mec dit ah non je t'apprends le coup, vas-y je te fais peur, puis elle me dit ah ouais j'ai peur, allez, attends je te fais plein d'idées, hop il prend le mec, il fait je sais pas quoi, puis le lendemain t'as son pote qui rentre en disant tiens il se passe quoi comme ça, et puis il le voit attaché avec un truc dans le cul, et puis le commissaire marche comme ça dans la scène, donc ça c'était marrant, et c'est vraiment très drôle. T'as des fois des scènes comme ça qui dès qu'il parle, où t'as un mec qui dit oh, vous avez mal au cul machin, et puis le mec dit ouais enfin ça va, j'ai juste mal dormi ce matin et tout, puis t'as son collègue qui a vu ce qui s'est passé qui dit oh oui j'ai vu quoi. Donc il y a vraiment ce délire là un peu voilà absurde, hein, c'est ça, c'est de l'absurde, ça on entend le Godot, c'est du théâtre de l'absurde dans ce film là à ciel ouvert, donc c'est vraiment très intéressant, et je trouve ça très très marrant dans ce petit côté humoristique à la française, comme on dit, c'est un film à la française hein, bien sûr. Et voilà, je sais plus grand chose à dire parce que vraiment j'ai tout dit, mais voilà, donc ce film était intéressant, mais en tout cas si vous n'avez pas vu ce film, je ne ratais pas grand chose, mais voilà, je vous trouve que voilà, je peux vous conseiller ce film là parce qu'il y a Didier Bourdon, mais voilà, c'est juste comment dire, il suffit d'une enquête, et en fait
c'est que des péripéties. Par exemple, au début, t'as la fille qui avoue ce qu'elle fait à sa mamie parce qu'elle va aller être intégrée dans la police judiciaire, puis t'as un braquage derrière, puis après elle dit à mamie, oui, fais pas attention, moins de bruit, parce que je suis en train de téléphoner à ma maman, enfin je sais pas quoi, donc c'était marrant. Puis après, il intercepte les motards, dit oui, j'espère que vous allez pas faire pas grand chose de mal, puis après elle se retourne et voit que les gens étaient blessés, donc c'était marrant. Enfin, c'est pas drôle, mais dans le scène, c'était drôle. Ou alors, à la fin, où elle était... oh, je sais plus, il y avait une scène drôle aussi. Mais bon, il y avait tellement de scènes drôles dans ce film que ça vaut le coup d'être vu. Mais voilà, ne vous attendez pas non plus à voir un big film. Hein. C'est juste... on va dire, il n'y a pas de scénario, puisque c'est juste de la blague, de la blague, de la blague. Et il n'y a pas non plus un vrai film, quoi. C'est juste un film parodique. Hein. C'est un peu un film les nuls, quoi. C'est vraiment un film humoristique, mais ça va pas casser trois pattes à un canard pour revenir au jeu de mots, quoi. Donc voilà. Donc j'ai plus grand chose à dire à ce film-là. Que voilà, c'est juste que chaque personne ait une critique en eux-mêmes, et donc il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, je trouve que ce film est aussi très réaliste, puisque bah il y a certaines scènes où t'as les filles comment ils agissent, tu dis ah ben ça c'est dans la vraie vie, quoi. Ça c'est vraiment passé, quoi. Ou il y a une tuerie, ils viennent 3 heures après, ça va, vous êtes pas blessé, bah au revoir, quoi. Des trucs comme ça. Alors que t'as une nage sur la tête, bon, ça rend très très drôle, donc ça je trouvais ça très marrant. Donc bah sur ce, comme d'habitude, bah voilà, je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. C'est très important. À commenter aussi. Hein, ça m'aide beaucoup pour le référencement et aussi pour ma chaîne, etc. Donc ça m'aide beaucoup pour tout ça. Et comme d'habitude, on se trouve pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Et salut, au revoir, merci de m'avoir écouté.